Bonjour Minima, Bonjour Diamanda. comment ça va? Écoute, on vient d'apprendre une sacrée nouvelle, Hmm. quand même. Hmm, hmm, Euh, hmm. en ce jour du samedi 21 décembre, Oui, car oui, on est le samedi c'est pas 21 du décembre. live. Voilà, ce n'est pas du live. Pour nous, on est encore en 2024. Oui, c'est vrai. Pour vous, non. Hmm. On vient d'apprendre que Maïté vient de mourir. Voilà. Maïté, 86 ans. 86 ans? 86, ouais. Ouais. Je crois. Je crois avoir vu passer ça dans une story. Bon, voilà, c'est arrivé il y a vraiment quelques heures, donc c'est tout fresh. Ouais, c'est tout fresh. Une bien triste façon de commencer cet épisode au lieu de vous souhaiter une excellente année 2025. Bonne année 2025, Bonne année tout le monde. 2025. Voilà, sans Maïté, du coup. Sans Maïté, mais avec, on l'espère, beaucoup de joie, des projets qui se concrétisent. Voilà. Ouais, mais bon. Oh, Maïté, est-ce que. Enfin, moi j'ai jamais. Bon, c'est dommage, mais tant pis. On n'aura plus d'ortolan, mais elle faisait plus. Bon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'ortolan, mais voilà, c'est toujours à la fois, quand une icône comme ça décède, c'est à la fois triste et en même temps, bah bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on la voyait plus. Et d'un autre côté, on va célébrer Maïté pendant quelques temps, quoi. Ça va être cool. Oui, c'est Tu vrai. sais, on va pouvoir parler de Maïté, Mais on va oui. pouvoir se rassembler en cuisine, Je suis, voilà. je suis sûr que toi, dans ton application de bouffe du New York Times, du coup, il y aura toutes les recettes de Maïté qui vont arriver, et puis, genre, tu pourras faire Mm. de l'ortolan, de l'anguille. Ah ouais, je vais pouvoir ajouter 200 hectolitres de vin blanc à chacune de mes Exactement, recettes et quoi. ça va être cool. Voilà, donc voilà, après avoir célébré Noël, j'espère que nous avons tous et toutes bien digéré nos, nos, Nos repas de fête de fin nos d'année. repas, voilà, sachant que bah, probablement vous avez la gueule de bois là tout de suite. Ah oui, moi, Euh, au moment où l'épisode sort, je pense que je suis pas encore en train de dormir. Tu penses? Franchement, ouais. Ok. Il y a ou alors, genre, je suis en train de finir de ranger parce qu'on fait le nouvel an chez moi. Ah Je oui. pense que je suis en train de finir de ranger, étant donné que l'épisode est programmé pour sortir à 8h. Ou 9, ou 8 ou 9, je sais jamais. Très clairement, je pense que je serai en fin de soirée. Ouais. Très bien. Donc, Bah moi j'ai bossé hier soir, Ouais. le 31 décembre, donc à mon avis je suis rentré pas trop tard et puis bon, bah, en tout cas, je voilà. me souhaite une bonne gueule de bois. à moi. Ouais, moi aussi. Ouais. Dors, continue de dormir, Diam. Et ben, bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM Audio. Et aujourd'hui, on fait le bilan, Le calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant, comme si on avait 50 ans. C'est une citation, c'est une chanson. Vous ne l'avez pas. Eddie Mitchell. Non. Ok. Voilà. Johnny Hallyday. Quelqu'un d'autre. Magnifique. Très bien. Est-ce que tu sais qui c'est ou juste. Non. Là, ok. On fait le bilan, calmement, calmement, chaque instant, parler des... Je ne sais pas. Voilà. Bon. Eh bien, faisons le bilan pendant 20 minutes. Ouais. Imagine, on arrive genre au mois de mars en fait. Non, on va arriver au mois de mars, mais est-ce qu'on va finir Ouais, c'est ça, parce Bon, qu'on va- on va voir. On verra, surprise, 20 minutes pour parler du bilan à tout moment, tu verras, ça va être torché en 2 secondes et demie. Et puis Bim, bam, Allez, boum, paf. 20 minutes pour parler de notre bilan 2024. C'est parti. Janvier Janvier 2024. 2024. Qu'est-ce qu'on faisait en janvier Toi, 2024? à minuit 1, t'étais où? Moi, j'étais enfin rentré à la maison parce que je m'étais fait tège de la soirée Antidote parce que ma tenue était trop courte. Donc, vive les soirées queer, Cimer Antidote. Ouais, Voilà, donc ça c'est dommage quand même quand on est organisatrice de soirées queer de le faire dans un club qui n'accepte pas les gens qui ne sont pas habillés en Dior de la tête aux pieds. ouais. Voilà, Dommage. vous le saurez pour l'année prochaine. Ouais. Voilà, donc j'étais probablement dans mon appartement avec mon ami Yelle et on devait boire un peu du vin. Ouais. Voilà, je me suis couché tôt, c'était cool. J'ai adoré. Et toi? Moi on a lamentablement échoué de passer un épisode de Friends. Je crois il y a un épisode de Friends où ils se souhaitent la bonne année. Et tu sais, tous les ans, vers la fin de l'année, il y a des gens qui disent si tu lances telle chanson ou tel épisode à genre 23h28, à minuit, c'est le moment où blablabla. Vous avez fail. Et donc là, je crois que dans Friends, à un moment donné, il y a un moment où ils se souhaitent la bonne année ou whatever, et on a 100% fail. Mais j'étais à une soirée avec des potes dans un nouvel an au thème de ce jeu de plateau qui s'appelle La herencia de Tia Agata en espagnol et qui en français s'appelle L'héritage de Tante Agatha, I guess. Bon, ok, voilà. Bon. Et voilà. Et mon mois de janvier a commencé sur les chapeaux de roue là-dessus, quoi. Bah super. Trop bien. En janvier, j'ai eu 35 ans. Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais. L'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait pour mes 35 ans? Rien.
cette année. Je crois que j'en ai pas fait un énorme beans. Tout ce que je peux dire du mois de janvier, parce que en fait, il faut savoir que moi je n'ai pas mon calendrier sous les yeux, alors que Minima a le sien, mais le mien est sur mon téléphone qui est en train de filmer. Donc, en janvier, je me souviens avoir fait un spectacle spécial Björk chez Madame Arthur pour la 3e fois, mon spectacle préféré de chez Madame Arthur. C'est ton icône, Björk. C'est mon icône, étant donné que je suis gay et gothique. Ouais. Voilà. Je peux comprendre. Et millénial. Et un spectacle spécial punk aussi, on a fait les deux au mois de janvier. Genre, est-ce que vous avez fait de Clash, des trucs comme ça? Alors, figure-toi que les gens se sont vachement plaints sur la spéciale punk que c'était pas assez punk, parce que moi j'ai choisi de faire. Alors, j'ai fait la chanson What's Going On. Punk, va savoir, mais. Alors, déjà, cette chanson ne s'appelle pas What's Going On. Elle s'appelle What's Up. Des Four Non Blondes. Tout à fait, des Four Non Blondes. Et j'ai fait Poker Face de Lady Gaga. That's my punk. Je comprends les remarques. Je suis gay et millénial. Donc, okay. Donc, et gothique. Donc, that's my punk. Mais voilà, il y avait du Nina Hagen, il y avait du Blondie, voilà. Bah, c'est voilà. Mais les gens se plaignaient. Et en fait, le punk, c'est quand même. C'est pas très intéressant à chanter en fait. Donc, il a fallu qu'on trouve des petits twists. Voilà. Ouais, bravo, parce que What's Up, très belle chanson. Ouais. J'ai découvert dans pas du tout Euphoria, Sense8. Ah ouais, c'est vrai, elle est dans Sense8, c'est joli. Ouais, C'est joli. C'est What's joli. going on? Voilà, c'était Qu'est-ce qu'on fout là en français. Bah, qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Bah, moi, en janvier 2024, je préparais et j'ai animé un événement pour mon asso qui s'appelle Sidraction. Ah. On a fait les Drag Games. C'est vrai, ouais, on a fait un week-end entier sur des pseudo JO. Et le vendredi soir, on était au Trabendo et on avait Marielle en showcase. Et ça. Elle vient de sortir un nouveau single. Et la pochette, on dirait qu'elle s'est fait retirer les dents de sagesse. Girl. C'est tout. Voilà. Marielle. No shade, mais. Non, mais. Alors, c'est terrible parce qu'on avait Suzanne aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais le highlight. Suzanne, cœur, hein. Bravo les lesbiennes. Hein. Mais le highlight d'avoir Marielle et en plus, on a dansé avec elle sur scène pendant qu'elle chantait ses chansons. C'était on l'a fait venir du Mexique. Un jour sans, un jour avec, un jour blanc, un jour noir. Caméléon, ton apparence n'a pas d'importance. C'était insane. Mais genre, plus jamais un événement sur 3 jours. J'en ai perdu ma sanity. C'était. Wow. On a récolté, je crois, plus de 30 000 euros. Donc, ça c'est nice. Tu sais qu'une fois, je suis à Bruxelles. Pour aller voir un concert d'Evanescence, donc déjà c'était un week-end gay. Et le soir, je me pointe dans un bar queer où il y avait une soirée queer, mais je n'y connaissais, je savais pas du tout qui y avait, qui machin et tout. Et là, j'arrive dans le club et débarque Marielle en live, suivie de Barbara Butch. J'étais à... Bonne soirée, quel week-end. Non mais ouais, c'est des icônes comme ça qui sont ah ouais, bien, vraiment ça faisait plaisir. Le mois de février. Mois de février, ouais. Mois de février. Qu'est-ce que j'ai fait au mois de février? Qu'est-ce que t'as fait au mois de février? Je me suis cassé un orteil. Oh non, tu t'es fait mal au mois de février? Ouais, d'une façon très très idiote. J'étais en pleasers, donc des chaussures ouvertes. Et j'ai essayé de monter des escaliers, pas ceux de la folie étonnamment, et j'ai loupé une marche, et donc mon pied a tapé contre la marche du dessus, genre full force, et je me suis pété le pied. Enfin, je me suis pété l'orteil, et donc il était bandé après pendant plusieurs mois, c'était très nul. C'était vraiment pas très fun, mais je suis quand même parti en vacances faire de la plongée. Ah oui, c'est vrai que tu pars en février, toi. Oui, ça, parce que il fait pas très beau à Paris, et je pars en vacances à chaque fois faire de la plongée aux îles Canaries, où il fait toute l'année 23 degrés. C'est bien. Donc je suis parti aux Canaries, sous 23 degrés, avec l'orteil cassé, alors que non, t'as pas trop le droit de faire de la plongée avec un orteil cassé, parce que dans les palmes, ça fait mal. Ah ouais. Et quand mon mono m'a vu avec mes 2 doigts de pied bandés, il m'a dit « Mais ça va ?» Je dis « Ah oui, non, c'est rien, j'ai oublié de l'enlever. » Voilà, et j'ai un peu doublé là. Mais, enfin... Nick, quoi. Ouais. Tant pis, quoi. Nick, tant pis. Moi, je suppute que je suis allé à Milan. Ah, c'était... Ouais.
Non, 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 je l'ai raconté l'année dernière, ça, donc c'est pas possible. Non, mais parce que j'essaie de me souvenir de ce que j'ai fait cette année, c'est terrible. Je crois qu'en février, j'ai pas fait de ouf des choses. Je Ouais. pense qu'on a Bah, fait un spectacle spécial puis toujours un peu calme. en Barbara, février. je dirais. Ouais, ok. Non, c'était en juin, Barbara. Ouais. Ouais. Il faut noter que février 2024 était bisextile. C'est vrai? Il y a eu 29 jours. Ouais. Je ne le savais pas. Et voilà. Je Moi, l'ignorais complètement. moi non plus, hein, c'est juste en regardant mon Mais attends, calendrier. mais moi j'ai pas. Si, j'ai le. Ça filme toujours là. Et non. Pardon. Je me demandais. Attends, 3, 2, 1. Je me demandais si ça filmait toujours et en fait ça ne filme pas. Donc en fait vraiment il va falloir Tu peux que pas regarder ton calendrier, c'est mort. je ne vraiment pas regarder vos calendriers. Donc D'accord. je pense que je participerai davantage dans la partie qui est après le mois de juillet. Ouais, parce Voilà. que Je c'est vous propose plus ça. récent. Ouais, c'est plus récent. Le mois de mars. Le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a fait en mars? Moi, il y a Gossip qui a sorti un nouvel album Ah, au mois de et mars. ça quand même. Et donc, je suis parti à Berlin Ah, waouh. pour la release party de Gossip parce qu'ils n'avaient pas encore annoncé une tournée. Ouais. Et de toute façon, même quand ils l'ont annoncé, ils ont annoncé une tournée de festival. Et moi, je ne vais plus faire de festival Pourquoi? car flemme. Flemme parce que Gossip, je veux être front row. Je veux être Ah, tout devant. ouais. Et être front row à un festival, c'est beaucoup d'énergie quand même. Parce que tu dois te taper du coup les groupes d'avant. Et moi je me sens mal aussi pour les chanteurs que sûrement je ne connaîtrais pas. D'être pas du tout dans l'ambiance. Et même pour les fans qui veulent être front row pour leurs... Enfin, non, moi les festoches, à part c'est que des groupes que j'aime bien, mais il y en a aucun auquel je suis fan, où là du coup tu peux un petit peu plus papillonner. Hmm. Quand il y a vraiment un artiste que j'adore, genre la tête d'affiche, je sais même pas si c'était en tête d'affiche, mais la tête d'affiche, que je vais être front row, ça m'intéresse pas d'aller le voir. Donc je suis allé à Berlin voir Gossip faire la release party dans une toute petite salle. J'ai redécouvert Berlin, j'ai fait découvrir Berlin à mon mec qui n'a pas trop apprécié. C'est marrant ça. Moi Et en- j'aime plus Berlin, ça me gonfle. Ouais, et en vrai, moi non, c'est. Enfin, ouais, je suis pas. J'ai trop de mauvais souvenirs là-bas. Ouais, en plus, toi, tu y as vécu. Ouais. Voilà. Donc ça, à Kreuzberg, Friedrichshain. je connais que Kreuzberg. Voilà, bon bah c'est l'autre. Voilà, car c'est un album de Block Party qui s'appelle A Weekend in the City. Block Party, ça me manque. Attends, c'était quoi la chanson de Block Party là? Banquette. Oui, c'est quoi déjà? A stone, a starting gun, I can give you life, I can take it away. Ouais, elle dit, ooh, it's underrated. Bon. C'est vraiment trop chiant parce qu'elle chante trop mal, Minima. Elle chante trop mal. Et du coup, c'est impossible que je reconnaisse quoi que ce soit. Par contre, j'écouterai Block Party en partant chez Madame Arthur tout à l'heure. Ouais, bah, moi je me suis remis à écouter récemment Block Party. Leurs premiers albums sont vraiment phénoménaux et depuis c'est devenu de la grosse daube. Mm. Et c'est dommage. Eh oui, c'est comme ça. Le mois d'avril, Mars, là. attends, Mars, j'ai encore récolté de la thune pour Synaction. T'arrêtes pas, t'arrêtes. Car c'était Moi, le Synaction Média, on a fait des maraudes. Ah, c'est le oui, mois bah où oui. on fait les maraudes Ah oui. dans les rues de Paris. C'était beaucoup trop proche des Drag Games. J'étais encore en PTSD des Drag Games, donc vraiment c'était compliqué. Mais on avait fait un super show au hasard ludique. Ah, j'adore cette salle. Ouais, c'était trop bien. On avait en headliner Paloma, mais fun fact, enfin pas fun fact du tout, 48 heures avant, elle m'annule. Et donc, mais parce qu'elle était malade. Donc vraiment, genre, Ah oui. shit happens, hein, Shit happens, complètement. comme on le dit, le caca a hit the fan. Ouais. Et donc, alors que j'étais en vacances avec mon mec à Berlin, en plein zoo, alors qu'on adore, avec mon mec, aller faire tous les zoos de toutes les villes. Dès qu'on va en vacances dans une ville, on fait le zoo et l'aquarium. Ok. En plein zoo, incroyable de Berlin. Paloma qui me dit, désolé, je ne serai pas là. Ah, Donc stress. 48 heures avant, devoir trouver un remplacement. On a trouvé Lolita Banana qui a accepté avec joie. Et donc c'était quand même très slay, Trop bien. très clay, très Et slunt. Voilà, très clay, très slunt. Ouais. Trop bien. Voilà. Bravo. C'était joli Mars, on a récolté de l'argent. Ouais, c'est bien. Vive Le mois d'avril. Avril. Le mois d'avril, c'est le mois où j'ai donné ma première formation sur le drag. C'était une formation qui s'appelait Drag et Cabaret. Rencontrer son personnage, je crois. Voilà, et c'était super cool, c'était très fun. C'était à la Nef, qui est un théâtre à Pantin spécialisé dans le théâtre d'objets, la marionnette. Et je donnais donc une formation pour être drag. Et donc j'avais 13 personnes
qui étaient en formation, des gens qui venaient du théâtre et tout ça. Et c'était hyper intimidant comme processus parce que Ouais, bah te dire bizarre que genre, de- Voilà. Bon, ça fait pas si longtemps que je pratique le bordel. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité plein de gens à venir partager leur expérience, dont Mini Majesté, qui est venu Ouais. gracieusement en plus. Partager son expérience. Angelica Stratrice est Ouais. venue, Patachetouille est venue, Lola Dragonès est venue, Tunames est venue, Clara Brightman du cabaret de Poussière est venue. Bref, c'était hyper sympa. Et aujourd'hui, tout ce petit groupe de 13 personnes s'est réuni en un collectif qui s'appelle la Nef des Folles. Cool. Et ils font des soirées qui ont tout un nom. Et le nom commence toujours par un D pour Diamanda. Trop mignon, non? Je hurle. Mm. C'est Donc, incroyable, moi j'ai vu ça. la première soirée, celle d'Halloween qui était la décapitée. Et voilà, chez Olympe. Donc allez les voir, la Nef des Folles, c'est vraiment Ouais. des talents trop cool. Ouais, puis ils ont la patte. Enfin, Ah, ils ont la patate. ils ont la patate. Hein. Je me rappelle quand on est allé le voir, effectivement, avec Angelica, le premier truc que je me suis dit, c'est. Ils ont 1500 idées qui fusent Ouais. à la minute. Mais c'est surtout ça qui était intéressant dans le fait de donner une formation, c'est qu'en fait, tu réceptionnes des idées et tu essaies d'y mettre de l'ordre. Ouais. Mais du coup, tu la rapportes pas, tu leur rapportes 2-3 trucs que tu peux leur donner. Mais bon, l'idée n'était pas que tout le monde devienne une drag queen. Moi, je ne sais pas plus que ça maquiller les gens. Je leur dis comment moi je me maquille, mais après. Ouais, non, ton approche était bonne, le truc de genre apprendre à créer ton personnage, c'était intéressant parce qu'après, ces autres skills, tu peux les apprendre ailleurs et plus facilement, Hmm. mais le pourquoi du comment, c'est ça qui est important à partager et les retours d'expérience, quoi. Enfin, Bah, tu vois, de genre, toute façon, ce côté de communauté, quoi. je pense du que drag. dans toutes les formes d'enseignement, et particulièrement pour le spectacle vivant, la théorie, ça va 2 minutes, mais le mieux, c'est quand même d'avoir les expériences des autres gens. C'est comment on arrive dans le milieu du drag et que faire Bah ouais. pour pratiquer le plus possible et bien s'amuser avec le craft le plus vite possible, quoi. Bah surtout que maintenant, le drag, ça englobe beaucoup de, de matière d'art en dessous, quoi. T'as des drags qui vont chanter, d'autres qui vont danser, d'autres qui vont jongler, d'autres qui vont faire du mime. Enfin, c'est... Alors qu'avant, le drag représentait quand même des trucs... Alors, limité n'est pas le bon mot, mais tu faisais du lip sync et du hosting quand Mhm. t'étais drag. Maintenant, c'est plus vrai. Ouais. Ça s'ouvre quand même à beaucoup d'autres arts et c'est plus un moyen de faire autre chose aussi, même si ça peut... Enfin, je sais que pour moi, je reconnais certaines dragues qui utilisent le drag non pas parce que c'est en LE, mais parce que c'est un petit peu à la mode et que c'est un moyen de véhiculer d'autres arts qui ne fonctionnent pas vraiment Ouais, tout seul. mais bon, malheureusement aujourd'hui, drag is not enough. Hein. C'est Oui, quand même oui. c'est quand même ce que t'apprends un peu Drag Race, c'est que bah juste être drag et genre master l'art de la transformation en drag, c'est plus assez, et c'est dommage. Moi, je Ouais, trouve que c'est c'est un petit dommage. peu- Et je ouais, trouve c'est- que quand tu regardes Drag Race et qu'il y a des filles qui disent bah en fait moi mon talent c'est de faire du drag, bah je trouve ça vraiment très juste. Oui, oui, Voilà. oui. Et d'arriver à faire une performance de 3 minutes qui soit intéressante euh, et qui apporte beaucoup d'émotions, c'est pas aisé. Ce n'est pas aisé. Essayez de me voir un jour faire un lip sync, c'est vraiment ridicule. Non. Si. Non, mais si, vraiment. Je t'assure. J'en ai fait un il y a pas longtemps en Suisse, c'était une C'est cata. sur Bref. Ok. Inconnu au bataillon, je Très vous bien. le mettrai dans les refs. Quel est le dernier qu'on a fait? Nous, on l'a fait sur. Le dernier lip-sync qu'on avait, c'était sur Rayon Vert, girl. Non, Show Must Go On. Show Must. Rayon Vert, c'était la fois d'avant. Merci d'avoir proposé Show Must Go On. J'adore cette chanson. Ouais, ça va. Il était pas mal, hein, les Ouais, vidéos c'était- étaient bien. ouais, c'était- Voilà pour le mois d'avril. Ah, attendez, parce que moi en Qu'est-ce qu'on fait avril. au mois d'avril moi, Mais en oui, non, avril, mais c'est j'ai qu'on a fait- 20 minutes en Ah oui, fait. c'est vrai, c'est vrai. Oui, tu vois, je t'ai dit, on va arriver au mois de mars. Moi, au mois d'avril, j'ai fait un de mes highlights de l'année, à savoir The Drags. À savoir, j'ai Ah participé ouais. à une campagne de Donjons et Dragons sous l'égide de la Bonne Auberge, qui est une chaîne YouTube qui fait donc du Donjons et Dragons. Et j'ai donc participé avec Soie de Muse, La Briochée, Itsuglo, Miroslav Toi les Mains à cette épopée. C'était incroyable où j'incarne fou, ça. Arcturus, le guerrier au gros téton. Mais je suis complètement passé à côté parce que je connais pas, donc Ouais, mais ça avait l'air génial, tout le monde en Incroyable. parle. Ah ouais, ça a vraiment.
changer un petit peu la donne. Changer la donne. Mois de mai. Avril, mai. Ouais, c'est le mois de mai, le joli mois de mai, le printemps arrive. Le printemps arrive. Qu'est-ce qu'on fait au mois de mai? Je ne m'en souviens pas. Mais, mais je vous ai dit que je participerai plus tard. Et toi? Moi, j'ai donné beaucoup d'interviews parce que la mairie de Paris venait d'annoncer que j'allais être porteuse de la flamme. La Flammeau? Et donc, La Flammeau, ça a été le début du shitstorm le mois de mai parce que je crois que ça a été posté le 1er mai. Et là, je vois dans mon agenda, c'est vraiment interview, rendez-vous, Nouvel Obs, interview, rendez-vous. Star. Je suis allé voir Starmania quand même. T'es allé voir Starmania tous les mois. Il faut pas. Voilà. Mais voilà, moi, ça a été un mois d'interview. Parce que j'avais porté la flamme olympique et que Marion Maréchal Le Pen avait prononcé mon nom. Et de prépa pour le mois de juin. Ouais. Pour le Pride. Pas mal de prépa. Et j'ai oublié de dire un truc sur le mois de, je crois, février. Mais si, parce que je l'ai sorti le jour de la Saint-Valentin. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. J'ai sorti ma chanson I Love You, voilà. Incroyable chanson. Et ça voilà, ça c'était bien. Et ça me fait me dire qu'en fait, c'était il y a déjà presque un an et que j'ai rien sorti depuis. Qui était dans mon top des titres de l'année le plus écouté de 2024. Ça, c'est une bonne copine. Non, mais j'aime. Bah, cette année, malheureusement, je crois qu'il n'y avait que celle-là. Mais l'année dernière, il y avait Soleil Vert et Mélancolia. Mélancolia, qui pour moi est un beau petit beau pas, mais I Love You. Avec un clip, allez regarder le clip, il est tellement émo. C'est vrai que c'est émo. Et il est clay. C'est vrai que c'est émo. Bref, le mois de juin, Pride Month. Pride Month. Et dans Pride Month, il y a Dimon. Il y a Dimon, ouais. Oui, c'est vrai. Moi, je fais pas. Si, on a fait la Pride à Bordeaux. Je suis pas surbooké à la Pride, alors que toi. Est-ce que mon calendrier c'était insane? C'était insane le mois de juin. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Je regarde son calendrier, puis ça m'angoisse. J'ai tellement bossé, c'était incroyable. C'était incroyable. Genre, j'ai bossé pour Dorsel, par exemple. Non, je te jure. Le porno? Ouais. Waouh. Ouais. Pour Dorsel, pour leur soirée de mois de juin, quoi. À la base nautique qui allait accueillir les Jeux Olympiques le mois d'après, quoi. Génial. Où ils faisaient du rafting. C'était très clay. Ouais, très clay. J'ai vraiment fait des bookings pour LVM. J'ai fait pour Mouette et Hennessy aussi, où je performais au Gibus. Enfin, c'était, mais ce mois de juin était insane. C'était très. En même temps, je me préparais pour la flamme olympique. Enfin, vraiment, ça n'avait aucun sens. Elle était en pleine préparation physique de la flamme olympique pour la flamme olympique. Le mois de juillet, alors moi je me souviens qu'au mois de juillet, je me suis fortement ennuyé chez mes parents. Et j'en ai fait. De quoi? Qu'est-ce que tu fais chez tes parents? C'était l'été, je passais chez mes parents. Et j'en ai fait tout un tas de stories où. Je les revois. En fait, voilà, j'ai fait une série en story sur ma propre solitude. C'est vrai. Au mois de juillet. J'ai aussi pas mal bossé chez Madame Arthur, donc j'étais pas non plus complètement. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais je me souviens avoir fait ça au mois de juillet, ouais. I remember. Moi, j'ai porté la flamme olympique. Elle a porté la flamme olympique. Ça restera. Ouais. En vrai, si je dois regarder qu'un seul événement de cette année, c'est la flamme olympique. Ouais, c'est ça. Bah, franchement, c'est vraiment once in a lifetime et ça. Oui, bon, on va finir l'année, ça va. On va aller vite, mais on va finir l'année. D'accord, bon, on déroge à la règle, on va finir l'année. Ouais, c'est le cadeau. C'est le cadeau. Ça a changé ma manière de voir le drag, de voir les choses, de voir la perception que le public a de moi. Donc c'est pas l'événement en lui-même, c'est tout. En fait, c'est l'événement lui-même parce que c'était très fort quand même, surtout vu comment ça s'est déroulé, que j'étais dans un musée, mais tout le symbole de la flamme. Le fait qu'il y ait des gens qui soient là, nanana, et puis tout ce que ça a apporté autour, ça a vraiment changé ma manière de. Enfin, il y a vraiment un avant-après flamme olympique dans ma manière de voir les choses. Bah déjà, elle a gagné 20K, donc. Beaucoup de followers. Merci MML. Non, c'est pas vrai. Putain, merci. Ouais, mais ça c'était. Ouais, c'était. Et j'ai quand même pas mal bossé. Je bossais sur le parvis de la Défense tous les mercredis. C'était trop cool. Ah, j'ai pas fait un truc aussi en juillet sur le parvis justement du... Le Garden Parvis, t'as bossé là-bas aussi? Non, attends. J'ai bossé sur... Non, à l'hôtel de ville. Avec la folie là. Ouais, il y a une photo Non, c'était du coup en mai.
parce que c'était pour Ah le oui, bal de c'était l'amour. en mai, ouais. Tout à fait, ouais, Il ouais. y a une ouais. photo de moi en train de poser la main sur l'épaule de Anne Anne. Hidalgo et on dirait que je lui dis tu te calmes. Mais en fait j'étais en train de lui dire merci pour le soutien que vous avez montré à minima. Je vous mettrai la photo, Ouais, ça rend c'est très vrai. drôle. Je Je me suis fait maquiller par Tom Sapin d'ailleurs ce soir-là et j'ai jamais été aussi belle, ce qui était vraiment vexant. suis pas entièrement d'accord parce que tu te ressembles un peu moins. Ouais, c'est vrai, je m'en ressemblais un peu moins. Tripatou, Tripata, au mois d'août, c'était les vacances. Ah ouais, moi j'ai dit Nick. Peace out. Je suis parti pendant un mois. Ciao les gars, J'ai dit ouais. Bye bye beach. Ouais. J'ai dit non. Total. Ah ouais, moi j'ai pris la caisse, on est parti en Catalogne et on Voilà. a dit ciao les gars, jusqu'à la prochaine fois. Exactement. Ouais, on Donc, a été à Puertaventura. Quand même. Il fait chaud hein, à Puertaventura en... Aventura. Portaventura. Porte. P-O-R-T. Por... Aventura. C'est le port de l'aventure. Le port de l'aventure. Il fait très chaud. Ouais. Il fait très chaud. Mais Très c'est beau cool, mois là. d'août. Ouais. Oh là là, septembre a commencé. Septembre a sur les commencé. chapeaux de roue. Ah ouais. Je sais plus pourquoi, mais. Moi j'étais encore en vacances au début septembre. Ah, t'étais encore en vacances? Ouais, ouais. Bon, en fait, je suis parti du 12 août au 12 septembre. Ah, moi je travaillais le 30 août. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc vraiment. Non, moi je suis énormément parti. J'avais jamais eu autant de beubards. Je t'enverrai une photo de moi, genre juste avant que je me rase, le jour où j'allais reprendre le taf, je me suis pris en photo, genre full barbe, avec le bouc, juste la moustache, genre pour ouais. faire. Parce que jamais. Ah oui, la c'est vie, vrai. j'avais un mois de barbe, ça m'était jamais arrivé. Mais je pense ever, parce que même avant que je commence au drag, je me rasais souvent, quoi. Ah, Alors, ouais, un mois ouais. de barbe, j'avais jamais. Ah, fait c'est vrai ça, quoi. qu'en août j'étais bien barbu aussi, du coup, je suis arrivé barbu, quoi. septembre, Ouais. ça faisait ramasse-miettes, comme on dit. Mois de septembre, moi j'ai fait la première résidence de création pour mon spectacle solo. Ouais, on est allé chez Charlie Vaudou et on a bouffé des huîtres, rigolé et créé un spectacle. Quand même. Spleen, magnifique. Ouais, Spleen, Ouais, c'est magnifique. Et c'est pas que c'est magnifique parce qu'elle l'a pas encore vu. Mais elle Non. le voit dans 14 jours pour moi. Ouais, 14 jours, ouais. Exactement. Trop hâte. Ouais, j'ai trop hâte. Ouais. Octobre Octobre. Octobre, moi j'ai passé mon niveau de Advanced Open Water. Je suis Advanced parti. Open Water. Absolument, maintenant je peux plonger jusqu'à 30 mètres Ah ouais, bah oui. de profondeur. Et c'était vraiment clay. Très slunt. Alors moi pour le mois Ok, d'octobre, nice. parce que c'est quand même le... C'est c'est le magnifique. Goth Month. C'est Ouais. Gothmans. Goth Month, j'ai fait une série de photos de gothique. J'ai fait 15 looks avec Lucrèce Hamon. Merci Lucrèce. 15 looks, donc c'était beaucoup. Tout ça pour promouvoir le spectacle, spectacle solo. Voilà. Et tes 15 août, c'était très très drôle, surtout parce que tu racontes tellement bien tes personnages. Ah oui, c'est vrai, je faisais des personnages, je leur donnais une petite voix et je faisais passer la photo sur de l'IA pour qu'elle parle comme ça. C'était extrêmement effrayant. Hein. C'était extrêmement effrayant, Ouais. mais C'était pas si mal. tu faisais une backstory à tous tes personnages qui était vraiment cool. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai fait? On est allé voir Arca. Voilà, on est allé voir Arca à Turin. J'y suis allé en bus. Voilà, je suis allé en bus à Turin. Ouais, pas Vous mal. savez tout. Ouais. En novembre, moi j'ai vu Starmania. Pour la dernière fois. Je crois que j'ai vu Starmania dans l'année aussi. Ouais, Hein, je sais parce pas que quand. Starmania c'est fini. Ça y est. Bye bye Starmania. Donc je suis très content d'être allé voir Starmania, surtout qu'on est allé le voir une première fois, Ouais. genre un premier jour à Strasbourg. Le lendemain, on allait à Europa Park. Et le soir, on s'est fait inviter par une des meufs de Starmania pour revenir le voir. Donc on a Nice. dit franchement nice. Très très cool. Très très clair. Très cool. Moi en novembre, j'ai fait la première de mon spectacle solo. Ouais. Donc très émouvant. Très émouvant parce que c'était le 13. C'était le 13 novembre. Ouais. Et voilà, effectivement, c'est une date. En fait, bon, c'est une date d'anniversaire un peu dark en France, le 13 novembre. Mais c'est aussi, ça tombait sur les 10 ans de la sortie du premier numéro de Spleen Factory Magazine, qui était le magazine que Ouais, j'avais t'avais monté à l'époque. ça. Donc finalement, ça marchait bien, c'était super cool. Et ensuite, je suis allé jouer à New York et à Montréal. Donc, ouais, Montréal et New York. En vrai, tout ça, vous le savez un petit peu déjà parce qu'on avait déjà commencé. On avait sorti déjà Drag FM Audio. Ouais, voilà. Donc, Et donc, vous êtes déjà on a au courant de ce parlé genre de de- choses. Mais bon, voilà, New York. Ouais. Moi, je me suis fait tatouer le genou en novembre. Je me suis pas fait tatouer cette année-ci, non. Ah, purée. Non. Moi, c'est tellement. Bah non, en fait, le dernier, c'est le petit cœur que j'ai là. Ouais, c'est vrai. À Bordeaux. Ça date. Ah, décembre. Bah, on est en plein dedans, hein. On est encore en plein dedans. On est à la 3e semaine de décembre. Ouais. Que dire? Que dire? Non, J'ai pas- mangé, j'ai bu. Ouais.
J'ai plus. J'ai pas beaucoup bossé ce mois-ci. J'ai trop bu en fait. Je sais pas pourquoi je. J'ai trop mangé de fromage. C'est T'as pour trop ça. mangé de fromage? Ouais, j'ai fait vraiment une semaine, genre raclette, truffade, aligot. La totale. Voilà, donc beaucoup de cauchemars. Ah bah oui, Ouais. alors ça, le fromage, Oh franchement, là là. c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Alors voilà, on a terminé le bilan de l'année. Ouais. Désolé, j'aurais voulu que ce soit beaucoup plus captivant, mais je n'avais pas mon, Ton agenda, c'est je n'avais pas mon agenda sous les yeux. Et puis l'année dernière, on l'avait fait complètement différemment, c'est-à-dire qu'on avait, probablement parlé pendant 2 heures et il a fallu faire des choix à l'intérieur. Ah ouais, machin, c'était horrible à monter, je me rappelle. Ouais, C'était mais atroce. le bilan de l'année dernière était un poil plus fourni, probablement. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on a des années. Ah, et non, si, attends, en décembre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai signé une promesse de vente pour acheter une maison que j'ai visitée en septembre. Ça, Voilà, donc adulting. pour l'instant, on n'en est que à la promesse de vente, mais potentiellement, je serai bientôt récipient Ah bah oui, bah parce et que t'as quand même dû. usufruitier d'une Ah oui. ouais, d'une petite maison dans la forêt. T'as quand même dû filer 5% du montant, donc. Pas encore. Mais tu vas devoir. J'ai signé avant-hier. Ouais, ouais. Il va falloir que je les donne avant. Mais j'ai payé les frais de notaire et Ouais. ça, Ça, c'est 150 € là. ouais, Ouais, ça fait mal. je vois très bien. Voili voilus. Mais surtout, qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2025? Qu'est-ce qui va se passer pour toi, Mini Majesté? On va couper et on va faire passer ça en reco. En Ouais. reco, ça va être nos recommandations sur nous-mêmes. Allez, oh, j'ai même pas parlé que je suis passé à la star. Et alors, qu'est-ce que on va bien pouvoir se recommander? Ah, ouais, l'auto-recommandation, c'est pas mal. L'auto-recommandation pour l'année 2025. Mais qu'on Qu'est-ce peut que- vous utiliser nos recommandations pour vous, Voilà. peut-être aussi. Ouais. Moi, je me recommande de moins bosser. Parce que vraiment, j'y reviens souvent, mais ça a quand même été un événement vraiment marquant hein, de cette année. La flamme olympique m'a vraiment fuck up. Genre, je suis parti un petit peu en cacahuète après en août. C'est pour ça que j'ai tout coupé pendant un mois parce que Ouais. j'ai vraiment explosé en plein vol. Donc, c'est quand même moins se bosser parce que ça me permet de remettre du sens à pourquoi je fais minima. Ça fait un petit peu dark tout ça, mais c'est juste que à force de beaucoup bosser, t'es toujours sur le fil et je prenais pas de recul. Et là, du coup, maintenant, je bosse moins. Genre, j'ai arrêté de faire les blind tests, par exemple. Avant, j'animais des blind tests le vendredi. J'ai lâché ça. Et ça me permet de me dégager un petit peu de temps. On sait que c'est à moitié faux parce que le drag prend tout l'espace qu'on lui laisse. Hein. Ça, c'est sûr. Nonobstant, j'essaie du coup... Enfin, je garde ça pour m'améliorer sur des points que j'ai envie d'améliorer. Donc, mon souhait, ma recommandation pour l'année suivante, c'est si j'ai envie de m'améliorer sur des points, améliorer, ça fait vraiment trop macroniste tout ça, mais Oui. en plus, c'est m'améliorer, mais c'est m'amuser sur Ouais. des points. Bah, je le fais. Donc là, je commence à prendre des cours de danse. Oh, Voilà. génial. Et je veux continuer à faire ça parce que je prends vachement de plaisir à le faire. Et en plus, je peux transférer ça sur mon taf. Ouais. Donc c'est quand même très pratique. What's not to love? Hein. Ça et la magie. La magie des cartes. Putain, c'est pas vrai. Je te jure. M'amuser avec la magie. Donc ça, c'est mon autre recommandation. C'est des choses qui me font envie, qui me disent tiens, j'aime moins se bosser pour reprendre un petit peu de plaisir à faire des choses. Ok. C'est une recommandation slash bonne résolution. Ouais. Ouais. Alors moi, j'avais celle-là pour septembre et j'ai fail spectaculairement. Comme ça pour septembre. Ah, genre à Septembre ah oui. dernier, je Ah oui. m'étais dit, ok, à la rentrée, on bosse moins, on fait moins de live et on se concentre un peu plus sur du back-office, on enregistre des chansons et tout ça, machin. Tu parles, Charles. Ah. Parce que cette année, j'ai fait... Alors, je sais que pour Minima, ça va pas paraître grand-chose, parce que Minima bosse énormément, mais j'ai commencé un album au 1er janvier dernier, C'est smart. où je mets une photo de moi en drague à chaque fois que je me mets en drague. Et donc là, on arrive à la fin de l'année, et selon mes calculs, à la fin de l'année, on arrivera à 120. Donc je me suis mis 120 jours en drague Une sur fois tous les l'année. 3 jours. Hein. C'est une fois tous les insane. 3 jours. Et c'est déjà beaucoup. Et en fait, j'ai fait la plupart de ces fois-là sur les derniers mois. Donc vraiment, j'ai fait n'importe quoi. J'aimerais bien bosser moins. Après, effectivement, bah, il va y avoir la maison là qui arrive. Ouais. Donc il va falloir essayer de composer avec les besoins d'argent et tout ça. Mais ouais, essayer de faire un petit peu plus de back-office parce que j'adore le live.
j'adore chanter en live, je trouve ça trop bien, mais est-ce qu'au bout d'un moment, on n'est pas trop présente? Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas trop facile de venir nous voir. On est vraiment... Moi, je suis tout le temps dispo. Si vous voulez voir un show de Diamanda, c'est là, c'est tout le temps. Ouais. Chez Madame Arthur principalement. Et voilà, c'est vrai que ça Bah, demande énormément d'énergie. Ça déconnecte un petit peu de soi. Ça, voilà, donc c'est vrai que le faire un petit peu moins souvent, ça peut permettre peut-être de le faire plus longtemps. J'aimerais bien quand même bosser sur ma musique parce que j'ai 35 ans. Alors c'est pas du tout une question de on peut pas faire de musique on peut faire de la musique à n'importe quel âge, mais faire de la musique en talons et en corset, ça nécessite une certaine agilité, une certaine forme physique que je sens que je pourrais ne plus avoir bientôt si je continue à travailler comme une malade. oui, non mais ouais, ouais. Arrêtons d'être la tête dans le guidon, mais en même temps, quand on aime ce qu'on fait, et c'est notre cas, Ouais, c'est compliqué. Et Charlie XCX le dit dans une... il y a quand même Brad qui est sorti cette année. il y a Brad. Écoutez Brad. Et ses chansons, il y a certaines chansons qui sont vraiment assez deep quand même, où dans son remix de Everything is Romantic avec Caroline Polachek, t'as Caroline Polachek qui dit à Charlie, oh là là c'est bizarre, on dirait que tu vis ton rêve mais que tu vis pas ta vie. Ouf. Et ça fait très mal. Ça fait mal. Ouais. It feels like you're living your dream and not your life. Et ça fait mal. Ouais. Et Charlie XCX dit à un moment donné que vu que tout marche bien pour elle en ce moment, genre, mais c'est compliqué parce que j'aimerais arrêter un petit peu, mais tu n'es pas censé arrêter quand tout va bien, quand tout marche bien pour toi. Et c'est... Ouais. Mais Moi, c'est intéressant. J'écoute beaucoup cet album-là parce qu'il y a des réflexions assez deep là-dessus. Voilà, on n'attendait pas ça de Brat, mais finalement. Ouais, non, mais c'est bien ce que tu dis parce que effectivement, c'est important de réinjecter du plaisir. Ouais. Le drag, c'est beaucoup de taf et beaucoup de présence parce que s'il n'y a pas de présence, bah, en fait, ça peut pas être exponentiel et puis bah, en fait, on a toujours envie de plus et puis voilà, mais c'est vrai que pour réinjecter du plaisir, parfois c'est hyper simple en fait. Il faut faire. Moi, je sais que cette année, ce qui m'a permis de réinjecter du plaisir, c'était de faire un spectacle solo et donc de replacer de l'intentionnalité dans le propos, exactement dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, en fait, ça, c'est exactement moi. Là où au bout d'un moment, on t'appelle en disant bon, mais toi, étant donné que t'es une gothique, on va t'appeler pour tel ou tel gig, et puis au bout d'un moment, tu te dis mais pourquoi je fais ça, je suis pas sûr. Replacer de l'intentionnalité. Ouais. Ça, c'est la reco. Moi, franchement, inspirational quote. Et le inspirational quote, en vrai, c'est Charlie XCX. Charlie XCX qui résume bien. Et je pense que c'est un bon. De ce qu'on a dit, de ce qu'on se recommande, c'est replacer de l'intentionnalité. Mais c'est compliqué parce qu'on veut être partout. Parce que c'est trop bien ce qu'on fait, quoi. C'est vrai. Et ça, tu vois, ça, c'est un truc, j'aimerais bien en parler avec Esther. Parce que Esther... Donc, drague incroyable qui n'est pas en plus phénoménal. Voilà. Donc, alors, Minima et moi, on a des personnes sur qui on phase complètement. Elle, c'est Stargirl. Moi, c'est Esther. J'admire beaucoup sa dedication à la tâche. L'autre jour, elle m'a envoyé un message en me disant j'aimerais bien qu'on se voit parce que j'aimerais bien commencer à chanter. Et Esther, en fait, elle sort des sketchs, elle fait 1 milliard de perfs, elle coud ses tenues, elle fait les pads, elle fait genre 1 milliard de choses. Maintenant, elle veut chanter en plus, et tout ce qu'elle fait, c'est amazing. Enfin, je veux dire, ces sketchs sont franchement très drôles. Je veux dire, à chaque fois, elle est étonnante de créativité et tout ça. Et j'ai envie d'en parler avec elle parce que je me dis, est-ce que tu recherches partout ton plaisir, ou est-ce que tu prends plaisir à tout, ou est-ce que enfin voilà, j'ai envie de savoir où elle se situe dans tout ça, parce que je sais pas si elle tient là une forme de solution qui est de pluraliser en fait ta pratique, de continuer de façon permanente à chercher toujours du plaisir dans de nouvelles formes. Je trouve ça ça peut être une solution. Donc potentiellement, Esther, vous êtes un oracle, un guide. Pour toutes les jeunes dragues de Paris et d'ailleurs. Ah là là. Voilà. Magnifique. Ouais, c'est super. Ça m'a entraîné de genre moi je me revois l'année dernière, j'ai fait un reel où je faisais le nombre de bookings que j'avais eu dans l'année, tout ça, et à la fin je fixais par genre objectif 2024 faire plus, faire mieux, et moi mon objectif 2025 c'est faire moins. Faire moins, faire mieux. Faire moins, ouais, même pas faire mieux, mais faire
mieux dans l'intentionnalité. Est-ce que tu pourrais estimer le nombre de fois où tu as été en drague cette année? Oui, bah je pense que ça va être comme l'année dernière. Je pense pas que j'ai pas moins bossé que l'année dernière. Et l'année dernière, j'étais en drague un jour sur deux. Un jour sur deux. En cumul. C'est beaucoup trop. It's a lot. Voilà, je vais les boire pour oublier. Très triste. Très bien, mais ça va être super. Ouais. Ça va être super 2025. Ouais. Ouais, à part l'état du monde. Ça, oui, mais nous on va être super. Enfin, genre, nous on va être dans tout ça, on va être. Et dans notre communauté, ça va être super. On va continuer à se serrer les coudes. Exactement. Le monde autour de nous va continuer à vivre. Voilà. Et nous aussi, j'espère, pas comme Maïté. Voilà, donc dédicace à Maïté. Gros bisous, excellente année 2025. Excellent. Et on se retrouve la proxima semana avec un thème qu'on ne connaît pas encore. Eh bien, au revoir, Diamanda. Au revoir, Minima.